Dans un instant, nous découvrirons en Charente-Maritime la nouvelle réglementation qui attend les pêcheurs à pied le 1er janvier. Nous partirons également dans l'Orne goûter le meilleur boudin blanc d'Europe. Mais tout d'abord, rendons-nous sur l'île d'Oléron, touchée comme de nombreuses petites communes par une pénurie de médecins. À Château d'Oléron, ils ne sont plus que 2 à exercer. Une situation problématique pour les habitants, mais aussi pour ces généralistes qui font jusqu'à 35 consultations par jour. Pas une minute à perdre pour le docteur Saint-Guillain. Après une matinée de visite médicale, place aux consultations en cabinet. Depuis le départ du 3e médecin de la commune il y a 2 ans, la charge de travail s'est décuplée, passant de 25 à plus de 35 consultations par jour. Actuellement, je ne peux même plus prendre l'après-midi que de repos ou que je prenais dans la semaine, puisque nous ne sommes plus assez nombreux. Le docteur Saint-Guillain et son collègue sont eux-mêmes proches de la retraite. Dans quelques années, les 4063 habitants du château d'Oléron pourraient bien se retrouver sans médecin. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, peut-être parce que je ne suis pas malade, je n'ai pas un besoin urgent d'être suivi. Ça peut être inquiétant pour oui, des gens qui ont des problèmes de santé réels, oui. Inquiétant aussi pour la municipalité qui a multiplié les tentatives pour attirer les professionnels de santé sur le territoire. Là, c'est un investisseur qui va faire 70 maisons en locatif à l'année et on a réservé donc 12 terrains et on a décidé d'en réserver un pour un éventuel médecin qui voudrait s'installer définitivement au château d'Oléron. Je pense que le contexte de l'île d'Oléron est plutôt un contexte agréable, aussi bien dans la vie quotidienne que dans la vie culturelle. On a la proximité de La Rochelle avec l'université. Donc on voit mal quels arguments on peut avancer pour essayer de séduire des médecins. Aujourd'hui, à court d'idées, médecins, habitants et responsables politiques attendent inquiets que le vent tourne enfin en faveur de leur territoire. Cette idée de cadeau plutôt culottée pour les fondus de ski, desquels sont imprimés avec les plans des pistes des stations. Un produit entièrement made in France que l'on doit à une entreprise de sérigraphie sur textile installée à Anglette. Cette collection cartographie représente 50% de son chiffre d'affaires. C'est une petite entreprise de sérigraphie qui aurait pu connaître la crise, mais a trouvé une idée folle pour maintenir ses 12 emplois à l'année. Zanzibar Productions, agence de dessin installée depuis 17 ans à Anglette et spécialisée dans le textile Made in France, s'est lancée dans la confection de caleçons avec les pistes des stations de ski imprimées dessus. On a acheté les droits sur 150-200 stations. Et donc du coup, on a commencé à faire un salon, on a montré nos produits. Et le problème, c'est que les gens voulaient au lieu de 10, 15, 20, 30 et seul le Made in France pouvait nous permettre de livrer. Et au fur et à mesure, maintenant, c'est devenu une activité qu'on commence au mois d'août et on finit au mois de février, où l'entreprise a 70-80% de son activité sur ces mois-là, elle est dédiée aux caleçons. L'entreprise a lancé sa propre marque pour commercialiser 30 000 pièces de cette collection textile ski, mais aussi des serviettes de bain fabriquées en Europe, Pointe Saint-Mathieu, Pointe du Raz. Et imprimées d'une thématique originale grâce au procédé de sublimation. On a acheté les droits sur des phares sur tout le littoral atlantique et la Méditerranée. Et comme il fallait aller encore plus loin dans la cartographie, on s'est rapproché du CHOM. Et le CHOM étant le service hydrographique des cartes, tout ce qui est océan. La première qui a été faite, c'est celle de Chingoudi. La deuxième qui a été faite, c'est celle de Saint-Jean-de-Luz. Ces nouvelles créations de produits représentent 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui est d'1,4 million €. L'autre moitié est générée par la sous-traitance pour des marques. Le meilleur boudin blanc d'Europe vient de Normandie, on le doit à Stanislas Meyer. Cet artisan a décroché le titre parmi plus de 500 charcutiers. Installé à Almenèche dans l'Orne, il a séduit le jury grâce à sa recette à base de fleurs d'oranger. Depuis une semaine, Stanislas Maillard est sur un petit nuage. À 35 ans et juste avant les fêtes, le charcutier d'Almenèche vient de décrocher le titre de champion d'Europe du boudin blanc. Quand ils m'ont appelé, je suis resté bouche bée. Bouche bée, mais il a fallu se ressaisir rapidement. La nouvelle s'est répandue dans la campagne normande comme une traînée de poudre. Eh ben c'est noté pour samedi. Ça peut arrêter de la semaine. Le boudin blanc et que du boudin blanc. C'est incroyable. On nous l'avait dit, mais j'y croyais pas tout à fait parce que je dis, oh, c'est pas possible, mais si. Des nouveaux clients, mais aussi beaucoup d'habitués, fans de la première heure. Je sentais bien qu'il allait se passer quelque chose.
Et effectivement, ça a été que du bonheur que d'apprendre qu'ils étaient champions d'Europe. Et moi, je fais une publicité pour eux depuis des mois, là, avec ma belle famille. Tout le monde repart avec du boudin blanc. Mais au fait, quel est le secret de ce boudin blanc aux arômes si particuliers? Moi, je le fais à la fleur d'oranger. Alors, il y en a qui font à la vanille, mais moi, c'est fleur d'oranger. Stanislas ne nous en dira pas plus. En revanche, pour la préparation, voici le conseil du chef. Moi, j'enlève la peau et une noix de beurre, tout simplement, pour le réchauffer. Et ça suffit. Une petite pomme. Le nouveau champion d'Europe prévoit au mois de décembre de quadrupler ses ventes et d'atteindre les 2 tonnes de boudin blanc. Avis aux amateurs de pêche à pied en Charente-Maritime, les règles vont changer à partir du 1er janvier. Chaque pêcheur sera limité à un panier de 5 kg maximum, toute espèce confondue. Une nouvelle réglementation que seront chargés de faire respecter les écogardes. Rien n'échappe à l'œil aiguisé de ces agents, comme ici sur cette plage de Saint-Martin-de-Ré. Un épais brouillard et une température qui affichait à peine les 5 degrés. Les conditions météo étaient loin d'être idéales pour la pêche à pied. Et malgré le dernier gros coefficient de l'année, ils étaient peu nombreux à retourner les pierres sur l'estran de l'île de Ré. Les rares courageux étaient venus pour lui. Des pétanques. Il n'y a rien d'autre là. Hein. C'est le long de la roche ou sous une pierre. Mais apparemment, hein, elle se cale un peu le long des pierres. Une taille minimum pour le petoncle de 4 cm et un panier qui ne doit pas dépasser les 5 kg, toute espèce confondue. C'est la réglementation que les écogardes de l'île de Ré sont chargés de rappeler à chaque grande marée. Ça touche pas des deux bords. Donc c'est que c'est trop petit. Je vais en prendre une qui est grosse pour vous montrer. Celle-ci, elle touche bien. D'accord. Un rôle de sensibilisation et de pédagogie. Ce matin, les écogardes avaient aussi pour mission d'informer au sujet de l'arrêté réglementant la pêche à pied à partir du 1er janvier 2018. Si le panier maximum est maintenu à 5 kg de coquillages, il ne pourra plus contenir que 3 kg de praire, 200 palourdes, 6 araignées, 2 kg de coques, à chacun de choisir son butin. Les coques, c'est une espèce très très fragile. Une coque, ça meurt rapidement. Donc en pêcher 2 kg, c'est être raisonnable. Parce que si on en pêche 5 kg, on va en manger un petit peu et puis le lendemain, elles seront toutes mortes. Il faudra les mettre à la poubelle. L'objectif, c'est d'aider ces espèces qui sont très pêchées à mieux se porter, à régénérer les stocks. Pour continuer l'activité de pêche à pied. Oui, pour que la pêche à pied soit durable et que les générations futures puissent toujours pêcher à pied. Trop de coquillages finissent en effet dans les poubelles alors qu'il serait mieux dans le milieu naturel. C'est un peu la philosophie et le pourquoi de la nouvelle réglementation. Pensez-y à l'occasion de la prochaine grande marée. Ce sera début janvier.